elle est plus précieuse que toute chose. Dis à quelqu'un, le salut de ton âme est le plus grand des miracles qu'il faut chercher et obtenir. Parce que c'est ce miracle qui t'amène auprès de Dieu pour vivre l'éternité avec lui et pour bénéficier de toutes choses. À part ce grand miracle, toutes les autres miracles sont utiles, mais ne peuvent pas s'égaler au salut de notre âme, qui est si précieux et qui est le plus grand des miracles. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc je disais que plusieurs personnes sont en quête des miracles, des guérisons, des délivrances, du salut, de la sanctification, du bien-être. Dans le christianisme, beaucoup jeûnent et prient. Beaucoup font beaucoup d'offrandes. Chaque personne agit selon ce qui lui semble bon pour obtenir de Dieu ce qu'il cherche. Mais laissez-moi vous dire, le cheminement pour obtenir ce dont ton cœur a besoin, ce que tu poursuis depuis longtemps dans la prière, ce que tu aspires recevoir de Dieu, ce cheminement-là, celui qui a ce cheminement, c'est le Saint-Esprit. Il ne peut pas se stopper. Nous avons moins 3000 heures avec lui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, comprenez cela. Il est important que l'on sache que c'est le Saint-Esprit qui a ce cheminement pour qu'on obtienne de Dieu ce grand prodige, ce grand miracle. Amen. Quand on va examiner ce texte, tu comprendras cela très bien. Ce qu'il faut faire pour l'obtention de ton salut, pour la sainteté, pour la victoire, pour tout ce que tu recherches avec Dieu. Mais il dit qu'il y a un élément commun qu'on recherche. C'est le salut de notre âme. Tu peux avoir la bénédiction sur la terre, le mariage, l'argent, la richesse, les villas, tout ce que tu veux. Mais si tu perds le salut de ton âme, tu vis ta vie en enfer, ça ne va rien te servir. Tu comprends ce que ici on avait dit? Amen. Si tu veux, il faut avoir tout ce qui te semble bon pour te réjouir. Mais tu perds le salut de ton âme, tu finis ta vie en enfer, c'est la souffrance éternelle. Pour des bons. Donc, ce que tu auras eu sur la terre n'a pas eu de valeur, à mon sens, aux yeux de Dieu. Bien que ça vienne de Dieu. Mais à cause de ce que tu as perdu le salut de ton âme, à part cela, ta servi. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et sa justice, pardon. Et ce que vous voudrez là, vous sera donné par-dessus tout. C'est un ordre, dit premièrement. Premièrement. Alors ce que tu veux maintenant par la suite, ça va te suivre. Comment on cherche le salut? En se détournant de nos péchés, en se sanctifiant, en vivant selon la sainte doctrine, la sainteté véritable, en ne faisant pas le mal à son prochain, en se consacrant, en faisant l'œuvre de Dieu comme Dieu le veut, selon sa volonté, en craignant Dieu. Alléluia. Voilà comment on cherche premièrement le royaume des cieux, la justice de Dieu. Amen.
Et la Bible dit, et ce que vous voudrez, vous sera donné par-dessus. Donc ça veut dire quoi? Ce qui déverrouille la bénédiction pour vous, était verrouillé, c'est la sanctification. C'est le salut. Le secret de tout ce qu'on veut recevoir de Dieu se trouve dans la piscine de ces transports. En cherchant le royaume des cieux, qui te sanctifie, qui est agréable à Dieu. Dieu est content de toi. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tu m'entends? Et dans cet élan de recherche du salut de ton âme, tu vis comme Dieu veut, selon sa volonté. Ce que Dieu désire là, comme conduite que tu dois avoir là, cherche à avoir cette conduite-là. Vis cette conduite-là. Sanctifie-toi. Il faut haïr le péché sur toutes ses formes. Quelqu'un répète cette phrase avec moi. Il faut haïr le péché sur toutes ses formes. Il faut haïr le péché sur toutes ses formes. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que nous dit Jésus? Il a dit, Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Il arrivait au Jourdain, et là, il passait la nuit avant de le traverser. Voici une personne qui vit avec le peuple de Dieu auprès d'un fleuve qu'on appelait le Jourdain. Il n'y a pas de passage à part ce fleuve qui est devant eux. Il faut un miracle pour le traverser. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut la puissance de Dieu qui va se manifester pour qu'il puisse traverser. C'est comme si tu es arrivé à un point de ta vie. Il faut l'intervention de Dieu pour rien. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu dois te dire. Au point où tu es arrivé là, de tout ce que tu dis là, il faut une intervention divine de Dieu pour rien. C'est ce que vivait Josué et le peuple de Dieu. Au point où tu es arrivé dans ta marche chrétienne, il faut que Dieu intervienne de manière miraculeuse. Sinon, tu ne pourras pas continuer ta marche chrétienne. Sinon, tu ne pourras pas quitter ta vie. C'est quand même le ne pourra pas quitter. Il faut l'intervention divine de Dieu. Il faut que Dieu agisse. Il faut que sa main soit reconnue dans cette affaire et qu'il se glorifie. Il faut qu'il y ait un miracle. Il faut que Dieu intervienne pour que tu témoignes. Sinon, tu ne peux plus le voir. C'est ce que tu vis. Là où tu es arrivé, dans ta marche chrétienne, il faut l'intervention divine de Dieu pour la transformation de ta vie, pour une vie de sainteté, pour le salut de ton âme, pour la victoire sur tes adversaires, pour le besoin de ton cœur. Il faut que Dieu intervienne maintenant. C'est le moment pour ça. C'est ce que Josué et le peuple vivaient. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont passé la nuit auprès de Jourdain. Ils devaient partir, ils devaient continuer. Il n'y a pas autre alternative que de traverser ce Jourdain. Mais comment? Il faut que Dieu intervienne. Regardez, c'est la même chose qui est arrivée à Moïse avec le peuple au bord de la mer Rouge. C'est la même chose. C'est la même chose. Il fallait un miracle ou rien pour traverser la mer Rouge pour continuer le chemin. C'est la même chose qui arrive à Josué. Après la mort de Moïse, celui qui succède de Josué, Josué doit traverser le Jourdain avec le peuple. Mais il faut un miracle. C'est même mar d'eau là, même étendue d'eau là, qui était en face de Moïse. C'est le même étendue d'eau qui est en face de Josué avec ce même peuple encore. Rappelez-vous bien. Alléluia. Et là, c'est le fils spirituel de Moïse qui est en face de la même épreuve que son père spirituel avait vécu. Sauf que lui, il n'a pas de pression derrière lui. C'est la seule différence. Au temps de Moïse, les Égyptiens venaient pour les engloutir. Il y avait une pression. Mais là, Josué n'a pas de pression. C'est la seule différence.
Sinon, c'est la même épreuve. C'est la même étendue d'eau qui est en face de lui. Josué n'a pas de pression, il est relax. Mais Moïse était aussi relax parce que c'est un homme très calme. Il y avait une pression. Il y avait une oppression. Il y avait les ennemis des Juifs qui venaient, qui étaient les Égyptiens qui voulaient les engloutir, qui voulaient les tuer. Alléluia. Écoute-moi très bien. Tu es en face d'une situation où c'est Dieu qui veut intervenir. Si tu n'interviens pas, c'est pas bon. Bien allé. Il faut que Dieu intervienne maintenant. Par rapport à tout ce que nous vivons. Quelqu'un dit, Dieu intervient pour nous. Nous voulons voir ta main puissante. Agir dans notre vie, de manière individuelle, et dans la vie de l'Église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Il a dit au verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Ils ont fait 3 jours. Quand ils sont arrivés là, ils ont fait 3 jours. Mais les officiers étaient qui? Étaient des personnes qui ont été responsabilisées par Josué. Sur le peuple. Amen. Donc, c'était donc des collaborateurs directs de Josué. Comme aujourd'hui, on a dans l'église les diacres, on a dans l'église les présidents des femmes, les présidents de la jeunesse, les appelés, les missionnaires, les diaconesses, les collaborateurs pasteurs, représentaient ces officiers. Amen. Alléluia. Et ces officiers ont commencé à parcourir le camp. C'est-à-dire tout le peuple de Dieu qui avait campé dans ce lieu pendant 3 jours. C'est-à-dire ils étaient beaucoup, ils étaient nombreux. Ils parcouraient le camp sur l'ordre de qui? Sous l'instruction de qui? Et pour faire quoi? Et pour dire quoi? Savez-vous qu'un responsable, le camp c'est le peuple de Dieu. Le camp c'est au milieu du peuple de Dieu. Savez-vous qu'un responsable ne fait rien dans l'œuvre, même quand même que Dieu lui a dit quelque chose, il ne doit rien faire dans l'œuvre sans la caution de son leader. N'est-ce pas? Sans que son leader ne lui donne des instructions. Ou sans que ce qu'il a reçu de Dieu, mais le conseil qu'il donne, ce qu'il veut faire, sans que le leader l'approuve. C'est avec vraiment l'approbation du leader qu'il va faire ce que Dieu lui a dit. Ou le seul conseil qu'il va appliquer. Donc, s'ils ont commencé à parcourir le temps, c'est sur l'ordre de Josué. Soit sur son instruction, ou soit ce qu'ils ont proposé de faire et que Josué a donné sa position. Amen. Ce qui veut dire que on ne fait pas l'œuvre de Dieu dans le désordre. On ne collabore pas dans le désordre. On ne pose pas un acte en tant que responsable dans l'œuvre de Dieu sans l'avis préalable de ton responsable hiérarchique. Sans son autorisation. Plusieurs servent Dieu dans le désordre. Plusieurs font ce qu'ils veulent sans l'avis de leur leader, de leur responsable hiérarchique. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tu comprends? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Amen. Alléluia. Il a dit, je continue, au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnaient cet ordre au peuple. Donc, ils donnaient un ordre au peuple. Quel était ce ordre? Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Après elle, pas devant elle.
certainement, c'était ce que Dieu avait dit